Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu les transformations possibles sur le modèle sinusoïdal, modèle qui décrit algébriquement et graphiquement les zones sinusoïdales. OK? Dans cette vidéo aussi, je l'espère, on va terminer ce chapitre-là. On va faire des exemples. Ben c'est ça, on va faire des exemples. Point. Je vous avais mentionné là que pour un modèle général d'onde sinusoïdale, de fonction sinusoïdale, c'est le modèle qui était là. Donc f de t était égal à a, l'amplitude sinus de oméga t plus phi, ok? Donc phi, ça c'est l'angle de phase. Le déphasage, c'est quand est-ce que cela égale 0. OK? Donc, ce que ça représente, le déphasage, c'est quand est-ce que vous croisez l'axe des X. Donc, le déphasage pourrait être ce point-ci, ou pourrait être ce point-ci sur l'axe des T. OK? C'est comme vous voulez, vous pouvez aller le chercher à gauche, vous pouvez le chercher à droite. Ça a plus ou moins d'importance. À la rigueur, vous pourriez même aller chercher l'autre, là. C'est juste qu'en général, on a tout ça entre moins pi et pi. Ça a plus ou moins d'importance, mais sachez qu'il y a plusieurs réponses possibles pour ce qui est du déphasage de l'onde. OK? On va se faire des exemples. Donc, on a trois ondes sinusoïdales ici, trois modèles sinusoïdales ici. On va donner l'angle de phase, le déphasage, l'amplitude, la période et la fréquence pour ces trois ondes-là. Ces trois modèles algébriques-là qui représentent des ondes sinusoïdales. OK? Allons-y. L'amplitude, c'est ce qui est le plus facile. Commençons toujours par l'amplitude. L'amplitude, c'est le coefficient qui est devant votre signe. C'est quoi le coefficient qui est devant le signe ici? Il n'y en a pas. S'il vous plaît, écrivez-moi pas 0. Pas parce qu'il n'y a rien que c'est 0, OK? S'il n'y a rien, c'est parce que c'est un 1 qui est sous-entendu. Donc ici, l'amplitude pour cette onde-là, c'est 1. Maintenant, phi, c'est ce qu'on rajoute. Donc 2pi t plus phi. Phi est égal à 0 ici à ce moment-là. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'angle de phase. Le déphasage, là je vais suivre mes notes, c'est quand est-ce qu'on croise l'axe des X. Et puis ça, le déphasage, c'est moins phi sur oméga. OK? Ici, j'ai peut-être oublié d'écrire oméga. Ben, oméga, c'est 2pi. J'ai pas demandé en fait de donner oméga. Non, en effet. Oméga ici, c'est 2pi. Donc ici, le déphasage, c'est moins, je l'avais écrit ici, là. Hein, le déphasage, c'est moins phi sur oméga. Ben, si phi c'est 0, le déphasage, c'est 0. OK? La période ici, c'est toujours, on se souvient, je vais aller rechercher la formule pour ce qui est de la période. Vous voyez ici, la période, c'est 2pi divisé par oméga. OK? Donc, on connaît oméga, ici, c'est 2pi. OK? Donc, la période, c'est 2pi divisé par 2pi. Donc, 2pi divisé par oméga, tiens, je vais l'écrire, divisé par oméga, égale 2pi divisé par 2pi, 1. OK? Puisque ici, oméga, c'est 2pi. Je vais l'écrire ici, oméga. OK, la fréquence, c'est 1 sur la période. C'est ce qu'il y a de plus simple, donc c'est 1 sur 1, ça fait 1. Ici. Donc voilà, pour ce modèle-là, j'ai donné tout ce qui était demandé. Le G de t, même chose, on va procéder de la même façon. Donc, l'amplitude, c'est le coefficient devant votre sinus. Ici, c'est 3. L'angle de phase, c'est ce qui est ici. Donc, le phi, c'est ce qu'on ajoute. C'est pi sur 2. Le déphasage, c'est quand est-ce que tout ça va être égal à 0. Vous pouvez juste vous dire que c'est toujours moins phi sur oméga. Moins phi sur oméga, j'ai donc moins pi sur 2 divisé par oméga. Votre oméga ici, c'est encore 2pi. Donc, divisé par 2pi. OK, oh, il est pas beau, pas grave. Donc, les deux vont se multiplier ensemble et les pi vont s'annuler. Il va me rester moins 1 quart. La période.
la période ici, c'est toujours 2pi sur oméga. Oméga, c'est toujours 2pi. Ça va me donner 1. Et finalement, la fréquence, ça va me donner 1. Puis tiens, ici, là, je vais prendre la vitesse. Ici, oméga, c'est encore 2pi. Donc ici, on va encore avoir 1, encore avoir 1. L'amplitude ici, il n'y a toujours rien d'écrit, c'est 1 aussi. Phi, c'est quoi? C'est moins pi sur 2. On aurait pu dire 3pi sur 2, c'est la même chose. Donc à la place d'aller du sens négatif, donc à la place d'aller calculer notre déphasage du côté négatif, on aurait pu dire c'est la même chose que faire, à la place de dire c'est un quart de tour par en arrière, on aurait pu juste dire que c'est trois quarts de tour par en avant. Ça revient au même. OK? Y aller comme vous le voulez. Mais en général, on écrit carrément le phi là, comme il est écrit dans notre modèle, c'est plus simple. Le déphasage ici, c'est toujours notre moins phi sur oméga. Donc ici, c'est pi sur 2 divisé par 2pi. Ça va donner un quart, ici, positif. Donc ça, c'est le déphasage. L'angle de phase, moins pi sur 2. La période, c'est 1 et la fréquence, c'est 1. Donc, juste en regardant ça, on est capable, juste en regardant le modèle algébrique, on est capable de déterminer chacun de ces concepts théoriques-là. OK? Donc, ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller regarder chacun des éléments, chacun des arguments qu'il y a dans notre fonction, et puis, procéder. OK? C'est un peu plus intéressant, à mon avis, lorsqu'on tombe dans un graphe comme ça. On vous demande de donner, on vous demande l'amplitude, la période, la fréquence, et le modèle sinusoïdal, okay, de la représentation ci-dessus. Donc, on va avoir besoin de trouver f de t égale a sin de oméga t plus phi. Okay, c'est ce qu'on va nous demander ultimement. Premièrement, l'amplitude, c'est ce qui est le plus simple. Donc, on regarde, regardez, la fonction va de 3 jusqu'à moins 3. Ça, c'est la valeur crête à crête. L'amplitude, c'est donc la moitié de ça, c'est 3. Donc, on sait déjà que notre modèle va s'écrire f de t égale 3 sinus de quelque chose. Ce quelque chose-là, je vais devoir le trouver, bien entendu. Okay? La première chose à faire lorsque vous avez face à un tel dessin, c'est de repérer un cycle. Okay? Ici, l'axe des X, là, ça représente le temps en secondes. Okay? Repérer un cycle complet. Donc moi, je vais partir d'ici et je vais me rendre jusqu'ici. Ça, c'est un cycle complet. C'est important d'avoir un cycle parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur l'onde. Ça nous donne de l'information sur la période. Ça prend combien de secondes pour faire un cycle? Okay? C'est très important parce qu'une fois qu'on a la période, on va être capable d'aller chercher oméga. Je vais juste tourner mes notes pour que ça soit bien, que je sois capable de suivre. Parfait. Donc, la période ici, combien de temps est-ce que ça prend pour faire un cycle? Bien, on part de moins un quart. Hein? Chaque petite barre ici représente un quart de seconde. Donc, on parcourt combien de quarts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quarts de seconde, c'est-à-dire 2 secondes. Donc, ça prend 2 secondes pour faire un cycle. La période, c'est donc 2. Non seulement ça, mais on sait que la période, c'est égal à 2 pi sur oméga. C'est dans les notes un peu plus haut. C'est une formule que vous connaissez maintenant. OK? Donc, j'ai que la période égale 2 et qu'elle est égale à 2 pi sur oméga. On est capable de trouver oméga là-dedans. Là, il faut être à l'aise là-dedans. Cela implique quoi? Cela implique que oméga est égal à pi. Donc, oméga est égal à pi. C'est beaucoup d'informations, ça. Je peux aller dans ma fonction sinus et écrire oméga pi fois t. Il va me rester mon plus phi, éventuellement. Okay, vous voyez ici là qu'on va être capable de déterminer phi, on en serait déjà capable. La fréquence est demandée, donc on va l'écrire aussi. La fréquence, c'est 1 sur t, c'est donc une demi. On fait donc un demi-cycle par seconde. Ça, la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc, c'est 1 divisé par la période. Une demi. OK, ce qui est plus intéressant, c'est déterminer T0. OK? T0 va nous aider à déterminer
le déphasage. L'angle de phase ultimement. OK? Donc, il faut aller regarder le déphasage. Donc, on sait que c'est moins phi sur oméga. Oméga, on le sait déjà. Donc, je vais écrire égal moins phi sur pi, parce que j'ai trouvé oméga. Maintenant, j'ai besoin de trouver une valeur numérique pour le déphasage. Okay? Le déphasage, je vous ai dit, c'est quand est-ce qu'on croise l'axe des X. Ben, on pourrait dire lui, peu importe. Moi, je vais utiliser celui-là. Okay? Quand est-ce qu'on croise l'axe des X? Pour quel T est-ce qu'on croise l'axe des X? Donc, pour quel T est-ce que l'onde est égale à 0? Ici, c'est moins 1 quart. On aurait pu dire 7 quarts aussi, ça change rien. Moi, je dis, je vais utiliser celui-là. Moins 1 quart. Donc, le déphasage. Excusez, le déphasage est égal à moins 1 quart. C'est le fun d'avoir un négatif parce que dans la formule du déphasage, notre phi est négatif. Donc, on va avoir un phi positif éventuellement dans notre fonction, dans notre modèle sinusoïdal. Okay? Donc, le déphasage est égal à moins 1 quart et il est aussi égal à moins phi sur oméga avec un oméga égal à pi. Bon, ça implique quoi? Ça implique que phi est égal à pi sur 4. Pi sur 4. Et on a terminé ici. On a trouvé que f de t était égal à a, sin de oméga t plus phi. Donc 3 sin de pi t plus pi sur 4. Excusez, j'ai eu un bug parce que pi t ressemble drôlement à péter. Et ça m'a fait un peu rire intérieurement. Parce que j'ai un cerveau de petit garçon encore. Donc voilà. Donc on a déterminé la fonction f de t qui représente l'onde sinusoïdale qu'on a ici. Donc c'est cool, on a fait du chemin là, depuis le début quand même, là, surtout si vous avez regardé chacune de mes vidéos. On a fait du chemin, là, on est capable maintenant d'écrire, non seulement de regarder une onde et de donner son amplitude, donner sa période, donner sa fréquence, etc., blablabla, valeur crête à crête. On est capable de juste la regarder, puis de donner le modèle mathématique qui représente cette onde sinusoïdale-là. C'est quand même hot, là, c'est quand même fort. OK? Donc voilà, je vous ai écrit là une façon de faire rigoureuse pour un peu plus loin là, pour lorsque vous avez le problème, quelles sont les étapes à suivre. Donc, lorsque vous avez un graphique, comment est-ce que vous pouvez donner le modèle symbolique là, le modèle mathématique qui représente ça. Puis l'inverse là, lorsque vous avez un modèle sinusoïdal, comment est-ce que vous pouvez tracer le graphique? Un ou l'autre est important. OK? Il me reste 2 minutes. Ça sera pas suffisant pour finir ce chapitre-là. Il y aura donc une dernière vidéo pour ce fameux chapitre 6-là, qui est le dernier en vue de votre examen. Donc, ben voilà. Il y aura une autre vidéo dans les prochaines minutes, là. Je vais arrêter celui-ci. Bonne journée à tous. Bye.